Donc, Shabbat Shalom, on avance. Les Manam Israël. Hashem Hashem Nasser Natzliach. Tu peux dire ton Boker Tov là-dedans, comme d'habitude. On a ton Boker Tov. Top, messieurs. Hashem Hashem Nasser Natzliach. Michael Todaraba pour le café. On commence un nouveau livre. On vient de finir le livre de Shemot. Et voilà que nous en sommes maintenant dans le livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra est un surnom. On l'appelle en général Torah de Kohanim. Là-bas, on parle essentiellement des akravat à korbanot, des sacrifices que nous faisons. Bien entendu, pas tous les jours. Ça se divise vers d'autres dimensions. Mais quoi qu'il advienne, en tout cas, le livre de Vaïkra, la paracha de Vaïkra, elle, par contre, nous parle essentiellement des korbanot. Alors tout de suite, on commence parce qu'il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas comment faire. Vous voyez, j'ai 3 livres devant moi. Dont la majeure partie sont de mes commentaires. Quand je dis de mes commentaires, ce n'est pas de moi personnellement, bien entendu. C'est ce que dit le Rambam, ce que dit le Ramban, des livres qu'on a pu étudier afin de nous faire vivre à un plus haut niveau notre Sainte Torah, et bien entendu de l'actualiser aujourd'hui, car le but, c'est de ne pas vivre une histoire, mais une Torah de vie. Ok. La paracha de la semaine commence par les termes suivants. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber, Hashem, Ela, Be'oel Moed. Mais en Moed, pardon, les morts. D'abord et avant tout, avant de commencer à les faret et à pasouk, de définir ce pasouk-là et expliquer le petit aleph que tout le monde connaît, eh bien, j'aimerais d'abord avant tout dire que si vous observez bien tous les rachis de chaque premier livre de la Torah, donc nous avons 5 livres dans la Torah qui sont livres de Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar et Devarim, vous remarquerez que tous les premiers rachis nous parlent d'abord avant tout de l'amour que Dieu a pour le peuple d'Israël. C'est la première chose. Voyons par exemple le premier Rashi du 3e livre de la Torah, non pas 2e, pardon. Il dit comme ça, Veikra el Moshe, lechol dibrot ou lechol amirot ou lechol tzivouy, kalma kriya leshon chiba. Une fois de plus ici, on nous parle de leshon chiba, un langage d'amour. C'est-à-dire que les 5 commentaires de Rashi, y compris le premier dans le livre de Bereshit, c'est marqué là-bas au nom de Rabbi Yitzhak, qu'il a voulu montrer que la terre lui appartenait, qu'il l'a donnée à qui il voulait, qui il aimait sur terre. D'accord? De là, on voit aussi que dans le premier commentaire, Akadosh Baruch Hu, par le biais de Rashi, fait comprendre au peuple d'Israël à chaque fois son amour. Donc, même si on y découvrira au fur et à mesure dans les parachutes qui s'annonceront des phrases qui sont un peu difficiles, comme la paracha de Bechukotai, qui est la dernière paracha du livre de Bereshit, et Rashi vient nous dire, attends, n'oublie pas un détail. C'est que le corps, c'est la suite de la Torah, démarre toujours de la tête. Et si la tête va à un endroit, le corps suit. Donc même quand on a des menaces de coups ou de malédiction, dites entre guillemets malédiction dans la Torah, qui demande explication bien entendu, c'est toujours parce que Dieu nous aime. Comme un père qui, bien entendu, disputerait son fils pour le mettre sur le droit chemin. Donc il ne faut pas oublier que tous les Rashi, au niveau de l'oreille, ça fait Roche, Rachid, Roche, Israël. Oui, Dieu nous aime. Ne l'oubliez jamais. Parce que la seule façon d'être heureux sur terre, c'est de savoir et de ne jamais oublier combien Kadosh Baruch Hu aime son peuple. Vaïkra, c'est marqué avec un petit aleph. Vous avez remarqué, Vaïkra, c'est marqué un petit aleph. Alors aussi, je vous en ai été 3 raisons, dont une qui est citée aussi par le Balatorim, bien entendu. On ne va pas tout faire, parce que j'ai beaucoup à dire sur ce verset-là. Ouba, étant donné maintenant qu'on parle des korbanot, oui Abraham, étant donné maintenant qu'on parle des korbanot, on m'a demandé de ne pas me balancer. Mon épouse m'a dit ne te balance pas parce qu'après j'ai mal à la tête, parce qu'elle revoit mes cours. Alors, quand on fait des korbanot, on doit être pur. Quand on vient étudier les korbanot, c'est pas gentil de faire ça. Si tu te balances, moi je vais me balancer. Quand on fait des korbanot, on se doit d'être pur. C'est pour cela que le soir du Seder de Pessah, il n'est pas bon pour un homme et une femme de se retrouver, comme on l'a dit ce matin. Pourquoi? Le soir du Seder, parce que si l'homme est tamé, si l'homme est impur, comment tu peux apporter un korban Pessah? C'est pour ça que pour éviter de devenir impur pour faire un korban, nous avons Pessah Sheni, le 15 du mois de Iyar. D'accord? Comme on l'a dit ce matin brièvement. Donc ici, comme on parle de korbanot, qui est pur constamment dans le peuple d'Israël? Celui de qui on ne craint rien? C'est les petits-enfants. Les enfants, eux, sont purs. C'est pour ça que le mot Vaïkra est composé d'un petit aleph qui représente l'âme de l'enfant juif. Comme lui, il est pur, que les petits-enfants viennent s'occuper des corbanotes. C'est pour ça que dans les écoles, en général,
talmudique, on enseigne par le livre de Vaïkra. Pourquoi? Pour enseigner que les enfants, comme ils ont une bouche pure, comme ils ont un esprit qui est pur et qui n'ont pas encore d'action qui pourrait les accuser de quoi que ce soit en général, parce que la faute est incombée aux parents, alors, dans ce cas-là, on nous dit que les enfants viennent étudier les korbanot, que ceux qui soient purs viennent s'occuper de ce qui est pur. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication que j'ai voulu rapporter ici, c'est que Akadosh Baruch Hu ne vient s'adresser à l'homme que quand il est capable de se faire petit. Quand Dieu t'appelle, Vaïkra, à l'exemple de Moshe Rabbeinu alav shalom qui est appelé par Dieu, il a refusé d'écrire, comme le rappelle ici le Balatourim de Rechagav, le Aleph comme il le faudrait, parce qu'il a eu honte. Azvayaker, et non pas comme Bilam, comme je le précise ici. D'accord? Non pas comme Bilam, qui lui par contre a écrit, que Biachol, pas lui l'a écrit. Je veux dire par là que lui, quand Dieu l'appelle, c'est Vaïkra avec un Aleph bien marqué. Il n'évite pas de dire hey, c'est moi qu'on appelle. Moshe Rabbeinu dans son humilité. De là, on vient nous apprendre que quand tu viens pour faire un korban, il faut venir avec humilité. Quand tu viens pour te réparer, il faut venir avec humilité, comme Moshe Rabbeinu alav shalom ne pouvait pas, rencontrer Dieu s'il n'était pas vidé de lui-même. Car un verre plein ne se remplissant pas de foi, automatiquement, il faut d'abord se vider pour pouvoir être appelé par Dieu dans ce monde. Aussi une chose qui est marquée ici, que j'avais noté, quatrième explication, Zeka Asher Hashem Itbarach Kore Ele Adam. Mais en Mek Libo, quand une personne se sent appelée par Dieu au plus profond de son cœur, Ken, Beitutim Ktanim, comme des petits signes au fond de son cœur, chez l'Adam, à l'Adam, il doit la simlev, les tzamtzem atzmo, chez Bishvilo. C'est-à-dire, une fois de plus, on parle ici d'un travail de midot. El ben Israël va Adam qui écrive Mikem, Korban Hashem, min habehema, min abakar ou min atzon, takribu et korbanchem. On avance. Et là, par contre, rien que sur ce verset-là, je pense qu'on va déjà fixer tout notre chiour parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Regardez. D'abord, il est marqué, quand tu appelleras l'homme pour faire un korban, d'accord, de vous. Le mot Mikem ici, dans le verset de la Torah, il paraît complètement facultatif. Chaz v'shalom. Aucun mot ni aucune lettre dans la Torah ne l'est. Mais ça veut dire quoi? Regardez le verset, comment il aurait pu être dit. Adam qui écrive Korban Hashem. Ça va pas? Ça va très bien. Un homme qui apporte un Korban. Le mot Mikem ici demande réflexion. Mais avant le mot Mikem, il y a encore un autre mot qui demande réflexion. C'est le mot Adam. Va Martalem qui écrive Korban Hashem. Le mot Adam aussi paraît complètement facultatif. Et combien même la Torah voudrait nous donner le mot Adam. Pourquoi il ne nous donne pas le mot Ish? Ou le mot Enosh, ou Geber. Pourquoi ne pas nous donner d'autres définitions pour définir la personne elle-même qui viendra apporter un korban? Qui est appelé Adam dans la Torah, à part Adam ici présent, le technicien? Hein? Adam Arishon. De là, on vient nous dire, fais attention. Quand tu viens apporter un korban, tu dois être comme Adam Arishon. Et qu'est-ce qu'il avait Adam Arishon? Adam Arishon n'a jamais pu apporter un korban qui venait du vol, puisque la terre a été faite pour lui. Donc, étant donné que Adam Arishon travaillait constamment sa vertu de droiture, de ne pas voler, de là tu apprends. Adam qui écrive korban, un homme qui apportera un korban. Le pshat de cette explication veut nous dire, ne viens pas apporter un korban qui aujourd'hui serait remplacé par la prière, comme on le verra certainement à la fin du shiur si on a le temps, en disant que voilà, je vais voler celui-là pour donner à celui-là. On ne fait pas de la tzedaka avec du vol, entre guillemets. Oui, mais ça va beaucoup plus loin que ça en réalité. Adam, qui a écrit korban? Adam Arishon lui-même faisait des korbanot. Mais quand il a fait ses korbanot, il faut faire attention parce qu'il y a une question énorme qu'on doit se poser. C'est de quel droit est-ce que tu te permettrais de prendre un animal? De quel droit tu te permettrais de prendre un animal quand toi tu aurais fait une erreur? Mon pote, tu as fait une erreur, tu n'as qu'à crever. C'est toi qui l'as payé cette erreur. Ça, toi t'as payé. C'est toi qui l'as faite. Le mec il fait une bêtise, il dit tiens, mouton, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais t'emmener en sacrifice. Mais moi je serais le mouton, je dirais au mec, mais t'as qu'à crever toi. Moi j'ai rien fait, j'étais dans ma laine, je faisais rien. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire? De là, on veut dire par là, que le pshat, c'est ne vient pas faire des korbanot en volant,
l'animal, c'est évident. Adam, c'est le pshat. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond au niveau du vol. C'est de voler l'âme de l'animal. Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Quand Adam Arishon, à la Shalom, a pris le korban pour l'emmener vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a fait Teshuvah. Ce qui fait que quand on vient te dire Adam, quand toi, l'homme, fils de Adam, dans la même idéologie mentale et philosophique, tu viendras prendre un animal, n'oublie pas de prendre cet animal, de le sacrifier, mais à une condition, que son âme ne soit pas volée de son corps pour rien. C'est-à-dire que tu es donc fait Teshuvah. Parce que si tu viens et tu prends un animal, et que cet animal, tu l'emmènes pour être sacrifié devant Hachem, et que tu ne fais pas Teshuvah, il est mort pour rien, l'animal. Donc lui porte plainte dans les cieux contre toi, en te traitant de quel interdit? De gazlan, tu es un voleur. Tu m'as pris mon âme et j'ai servi à rien. Si je viens faire l'expiation à ta place, Bevakasha. Et d'où est-ce qu'on sait qu'un animal il peut faire l'expiation? Il y a beaucoup de commentaires sur ça. Un des commentaires que je vais vous citer est le suivant. Arei Yadoua, on sait tous que le monde a été créé en 6 jours et que le 7e jour, Dieu, s'est reposé. Quand Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé, le 7e jour, le 6e jour, qui a été créé? L'homme. Et le 5e jour, les animaux. Donc, quand on reçoit quelqu'un à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit la personne, après on arrange son lit, on met la table, on le reçoit, ou d'abord on arrange tout à la maison et après on reçoit la personne? D'abord on arrange tout, oui, on prépare la maison et ensuite on fait rentrer l'invité. Oui, on ne va pas montrer à l'invité qu'on ne l'attendait pas. Quand tu prépares, ah ben, mets une assiette. Bon, je vois que hein, on n'est pas bien. Non, je ne savais pas que vous ne m'attendiez pas, pourtant on m'avait invité. C'est pour cela que, étant donné qu'Akadosh a préparé pendant les 5 jours précédents la venue d'Adam Arishon, le 6e jour, la terre entière, y compris les animaux, donc pour qui ces 5e jours ont-ils été créés? Adam. J'ai créé la terre et je l'ai donnée à l'homme. Donc, qui est le principal invité? L'homme. Pour qui Dieu a créé tous ces animaux? Pour l'homme. Donc, l'animal a été créé pour l'homme. Quel avantage aurait donc l'animal à avoir été créé pour l'homme? Tout simplement parce que le but de ce monde, c'est l'ascension vers les sphères supérieures. Et il faut savoir, comme nous précise la Gemara, que chaque fois qu'on prenait un animal pour un sacrifice, on n'a jamais eu besoin de lutter contre lui pour l'emmener au sacrifice. Les animaux venaient d'eux-mêmes. Plus que ça, les sages nous disent qu'ils se battaient pour aller monter sur l'autel expiatoire. Pourquoi? Parce que l'animal, quand il est né animal, il reste animal. Comme le dit la Gemara, un veau qui est né veau, il reste veau. Tu n'as pas vu un veau devenir un mutant. Un cheval qui est né cheval, il est cheval. C'est pas caché, hein, c'est pas un animal de sacrifice, mais je veux dire par là qu'un animal ne change pas de sa nature. Il reste ce qu'il est. Par contre, l'homme, lui, il change. Il peut naître il peut être, comment dire, Enoch, monter au niveau de Gever, qui veut toujours dire homme, monter au niveau de Ish, attaché à Dieu, monter au niveau de Adam, qui est la perfection des perfections de l'âme juive, quand on s'appelle Adam. D'accord? Donc, il y a un niveau supérieur aussi. Marloquette entre Rabbi Yehuda Levi et le Rambam. Est-ce que de homme, on peut être plus qu'un homme? Oui, on peut être prophète. Donc on voit qu'il y a une évolution chez nous qui nous permet de passer de ce que nous sommes à ce que nous deviendrons demain. On peut évoluer, chose que l'animal ne peut pas faire. Par contre, l'animal, lui, il est né animal et il meurt animal. Ouais, c'est bien pas du tout. L'animal, quand il est né animal, peut monter à l'état de animal à homme. Comment? En montant sur le misbéach. Quand on est un animal et qu'on monte sur le misbéach et qu'on est capable, donc, en tant qu'animal, de faire la réparation de l'homme, c'est que quelque part, on a mis non seulement l'animal à l'état d'homme, mais plus que cela encore, puisque c'est l'équipe d'expression, ça devient un peu la maman de l'homme, chas shalom. Oui? Ça veut dire qu'on est capable de faire monter l'état de l'animal à l'état d'homme. On le fait monter. C'est pour ça que l'âme animale, le nefesh, qui est dans l'animal, quand on venait prendre un animal pour l'emmener sur le sacrifice, moi je veux, il disait, pourquoi? Parce que si je ne viens pas, je meurs en tant qu'animal. Mais par contre, si je viens, il est évident que je m'élève de niveau. Comme on le verra. Un animal, le pauvre qui meurt dans la rue, sur le champ, peu importe, ben, il est mort animal. Mais quand par contre, on a l'habitude de prendre un animal, ouais, et qu'on le tue et qu'on le fait cuire, et qu'on dit la bracha dessus, sur un bon steak, ou sur le sacrifice que nous mangions, ou le Kohen le mangeait, qu'est-ce qu'on disait?
Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Voici que la substance maintenant de l'animal, sa chair et sa matière, prenaient goût spirituel par la bénédiction que nous faisions dessus. Donc l'animal, de par la bénédiction, pouvait s'élever à un degré supérieur. Nous racontons d'ailleurs à cette une petite parenthèse très rapide, hein, parce que c'est très important de comprendre. Le Besht, à Kadosh, le Baal Shem Tov, je vous raconte très brièvement, hein, je vais aller très vite, parce que c'est une toute petite parenthèse, il faut absolument qu'on fonce. On raconte comme ça qu'un couple était venu le voir en lui demandant s'il pouvait leur faire une bracha, car ça faisait maintenant 10 ans qu'ils attendaient pour avoir un enfant. Ils n'avaient pas eu d'enfant. Ils n'avaient pas eu d'enfant. Le Baal Shem Tov n'a pas voulu répondre à leur demande, il a tourné la tête, voulant les ignorer. L'année d'après, la 11e année, ils sont revenus voir le Baal Shem Tov, le Vodara, pouvez nous bénir pour qu'on ait un enfant. Le Baal Shem Tov a fait semblant de ne pas les entendre. La 3e année, ils sont venus voir le Baal Shem Tov et la femme s'est mise vraiment à pleurer devant lui. Vodara, une bracha de vous, Pekadosh, une bouche aussi sainte que la vôtre. Je vous en prie. Le Baal Shem Tov, il a pris pitié d'eux, il leur a dit voilà, je vous propose un deal. Je vous fais la bracha pour que tu tombes enceinte, Bezrat Hashem, cette année, qu'à une condition. C'est que le jour de la bar mitzvah de ton fils, donc déjà longtemps qu'il va avoir un fils, les Liway, ça se passe en Russie bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je veux absolument que vous m'invitiez à la bar mitzvah. C'est Sheila, est-ce que c'est une question ça? Vous êtes l'invité d'honneur déjà depuis maintenant. Le Baal Shem Tov, il a fait une bracha, et voilà que Baruch Hashem, elle tombe enceinte. 9 mois plus tard, elle accouche, et dans cette grande joie, tellement souhaitée et inattendue quelque part, une grande tristesse vient envahir toute l'atmosphère. C'est que cet enfant qui vient de naître est sourd, aveugle et muet. Une plante vivante qui bouge. Ni il voit, ni il entend, ni il parle. Rien. Les enfants, c'est dur. Un enfant, c'est comme si je te dis, je te donne un lingot d'or, ouais, qui pèse 1 tonne en plein désert. Le mec, il est super riche en plein milieu du Sahara. Il a un lingot d'or qui pourrait, s'il était en ville, il serait comme un fou. Ouais. Mais là, c'est comme si je te donne un lingot d'or en plein désert. Qu'est-ce que j'en fasse ton lingot d'or? Je le demande à qui? À quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un enfant à qui? Il ne peut pas me voir, je ne peux pas lui parler, il ne peut pas m'entendre. Je fais quoi? Je touche de la matière. Mais comme ils ont compris que le Baal Shem Tov les avait bénis, ils ont dit il doit y avoir dedans une bénédiction. Quand le Rav il parle, si vraiment tu as la Emouna, tu te tais, tu reçois Béhava, tu reçois avec amour et tu avances. Si vraiment tu as de la Emouna. Mais Ketour, les 13 ans arrivent, l'enfant n'a pas évolué, il ne sait ni lire, ni écrire, il est toujours à sa place, il marche. Hein. Et ils font la bar mitzvah. Alors, ils avaient organisé comme ça une bar mitzvah un peu espèce, des tables comme ça, semi-rondes, et tous les conviés étaient à cette table, d'un côté gauche, les rabbinim, du côté droit, les rabbinim, et l'enfant avait été vêtu de blanc comme ça, magnifique, en plein milieu de la table. Et alors que la musique jouait, bien entendu, le Baal Shem Tov avait été invité, mais le Baal Shem Tov s'était mis comme ça, dans un coin un peu retiré dans l'ombre, en train d'attendre. Et voilà qu'à un moment, en plein milieu de la fête, la cuisinière à l'époque, comme ça, c'était les traiteurs d'époque, elle sort comme ça avec un poulet dans la main. Monsieur les rabbinim, monsieur les rabbinim, monsieur les rabbinim. Voilà, je voudrais savoir, est-ce que mon poulet est cachère? Pourquoi il est cachère? Parce que voilà, j'ai reçu, mais je vois qu'il a un problème au niveau de l'abdomen, au niveau de la pâte. Est-ce qu'il a été jeté après qu'il a eu la shrita et donc il est mort? Ou est-ce qu'il avait ce défaut avant et que le shochet ne l'a pas vu? Donc il y a un doute, est-ce que oui ou non il est cachère? Cachère veut dire en hébreu, est-ce qu'après 12 mois, à partir du moment de sa shrita, il aurait pu vivre par la suite? Donc il y a les 5 simanim de la shrita, c'est un sujet pour lui-même. Mais on parle de l'animal, est-ce qu'il aurait pu vivre 12 mois à partir du moment où on lui a fait la shrita? S'il avait un problème au niveau de l'abdomen et de la pâte, est-ce qu'il aurait pu vivre? Et donc ça l'aurait rendu taré. Premier Rav qui était comme ça au bout de la table, il regarde le poulet et il dit écoutez, franchement, je ne sais pas. Il passe à l'autre, il passe à l'autre, il passe à l'autre, il passe à l'autre. Et au moment où le sage de gauche vient pour le passer au rabbin de droite, alors que l'enfant est au centre, l'enfant se lève, prend le poulet devant tout le monde, dit le mot cachère, lâche le poulet, tombe en arrière et meurt. Tout le monde commence à pleurer. Tout le monde commence à s'agiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il ne s'est pas parlé. Comment est-ce qu'il a pu parler à ce moment-là? Il ne s'est pas parlé. Alors comment il a pu dire le mot cachère? Comment il a pu voir le poulet qui passait devant lui? Comment il a pu entendre? Choum d'abord. Il y a eu un miracle
hors du commun. Et ce miracle, il finit mal. L'enfant tombe en arrière et meurt. Les parents, les pauvres. Non seulement ils ont attendu 13 ans pour avoir un enfant, non seulement ils ont attendu pour avoir un enfant avec qui parler, ils n'ont pas pu lui parler, non seulement au moment où il la bar mitzvah, il meurt. À ce moment-là, le Baal Shem Tov dit, écoutez, calmez-vous tous maintenant, réunissez-vous tous autour de moi, vous allez comprendre. Quand vous êtes venu me voir la première fois, il a dit aux parents, je n'ai pas voulu vous répondre parce que vous n'aviez pas le niveau de recevoir un tel enfant. Quand vous êtes venu la deuxième fois, vous étiez presque au niveau. La troisième fois, vous avez le niveau de recevoir un tel enfant. Un enfant aussi sadique et aussi pur que lui. Parce que je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Cet enfant-là qui est devant vous, dans ce corps de 13 ans, n'était autre qu'un tzaddik nistar, un homme hors du commun qui a vécu il y a exactement un siècle ici, dans ce village. Et ce tzaddik est mort à l'âge de 101 ans. Quand il est décédé à l'âge de 101 ans, on ne lui a pas compté une seule faute, sauf une, le dernier Shabbat de sa vie. Le vendredi, alors qu'il descendait dans son propre mikvé en bas de sa maison qui était glacée, il descendait un peu comme il est la zaken dans la Gemara, on a tapé très très fort à la porte. Ta, 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 ta. Il est monté, et 2 heures avant l'entrée de Shabbat, il y a une dame qui vient le voir avec un poulet, dans la même situation. Vod arabe, est-ce que mon poulet il est cachère ou il n'est pas cachère? Il est cachère ou il n'est pas cachère? Et il a commis une erreur un peu rapide. Laquelle? Celle de stressé par le temps et fatigué par l'âge. Il a pris le poulet, il l'a jeté à la poubelle, lui a donné le sien, il lui a dit écoutez, allez faire Shabbat, j'ai pas le temps de vérifier. Il a basé cette question. Quand il est décédé à l'âge de 101 ans, qu'il est monté dans les cieux, raconte le Baal Shem Tov. Akadosh Baruch Hu l'a reçu avec tous les honneurs dus à un tzaddik, bien entendu, les beaux habits, la couronne d'or, shkol hakavod. Seulement, il y a une plainte qui a été formulée. Il y a une toute petite voix, raconte le Baal Shem Tov, qui est sortie devant le Beddin d'en haut, qui a dit Ribono Shel Olam, moi je porte plainte contre ce tzaddik, ça c'est un tzaddik ça? Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il fait semblant, il dit Makara, il dit Ribono Shel Olam, moi j'ai été créé sur terre par toi. Je suis né poussin et je suis devenu poulet, rien de plus. J'aurais pu m'élever sur la table de Shabbat Kodesh alors que j'étais cachère. Et le seul dans ce village et dans cette ville, c'est un village, c'est une grande ville quand même juive, qui aurait pu me déclarer comme étant cachère, où j'aurais pu finir sur la table de Shabbat, où on aurait fait des brachot sur moi, j'aurais entendu les chants de Shabbat pour élever la matière que j'étais. J'ai été jeté à la poubelle. Ça, c'est un tzaddik. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, hayecha shetetakenu. Je te promets que tu descendes sur terre et que tu répareras ce poulet-là. L'âme de ce poulet, nous raconte le Baal Shem Tov, va porter plainte dans les cieux. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Baal Haïm. Après ça, le Shmini Bli Neder, on parlera peut-être du malheur de faire à des animaux assourds. On n'a pas le droit de faire souffrir le moindre animal sur terre. Tout le domaine de la shrita, c'est à la condition où l'animal ne sent pas qu'on lui coupe le canet et la béchette. Il ne doit pas le sentir. Parce que s'il le sent, c'est interdit. Je me souviens une fois, je suis tombé dans une verrière, je me suis coupé le pouce jusqu'à l'os. Ça a tellement bien coupé, le verre m'a tellement bien coupé que j'ai rien senti. C'est une dame qui m'a dit, monsieur, vous avez du sang partout. Quand ça coupe parfaitement, très rapidement, tu sens rien. C'est la shrita. Il faut que ce soit parfaitement aiguisé, il faut qu'il n'y ait rien, absolument rien. Il sent rien. Sinon, le sang se caille et l'animal devient taref. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le Baal Shem Tov? Il a dit, voilà, cet enfant que vous voyez ici n'est autre que la réincarnation de ce tzaddik Nistar qui est venu rien réparer une chose. Il dit, pourquoi il est venu aveugle? Il dit, parce que quand il est redescendu, moi, quand j'ai vécu 101 ans sur Terre, j'ai gardé mes yeux de toutes les avérotes. J'ai préservé mes oreilles de tous les lachonara. J'ai jamais dit de mots mal élevés. Je redescends pour réparer une faute. Mais si tu ne me bouges pas ces sens-là, lui a dit, okay, je risque de revenir avec plus d'avérotes. Alors je t'en prie, si vraiment tu m'aimes, refais-moi descendre aveugle, sourd et muet. Que je partisse aucune avéra. Je vais juste réparer celle-là et que je remonte. Il y avait tellement de sroud vis-à-vis d'Hachem que c'est ce qu'a fait Dieu. Le Baal Shem Tov dit maintenant, vous pouvez enterrer votre enfant. Et sachez que des cieux vient de vous bénir. Vous allez avoir maintenant 10 enfants qui, Baruch Hashem, seront des Baal Marzal. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le Baal Shem Tov raconte que chaque année, elle a couché d'un garçon, d'une fille, d'un garçon, d'un garçon, d'un garçon. Baruch Hashem, tous bri'im, tout le monde était barré et shalem. De la bracha, non pas du Baal Shem Tov, mais de cette tzaddik qui a pu se réparer. C'est pour ça qu'il m'a fait attention. Tu prends une BMA, ne viens pas la prendre du vol, ne viens pas lui voler son âme. Tu as le droit de faire un korban avec, mais viens pas lui voler ton âme parce que toi, tu as fait une avéra. Qu'au moins ta teshuva, cet ange de la teshuva, quand elle monte, fait monter aussi le nefesh de cette BMA vis-à-vis d'Hachem. Il y en a qui expliquent, qui disent Mikem. Tout à l'heure, on a dit Adam, on vient d'expliquer. Il y a beaucoup d'autres explications. Ouais. Mais il y en a une autre. À propos d'Adam, je suis avec celle-là. Adam, c'est Aleph Dalet même. Oev d'ivre Moussa. Quand on est un homme, c'est quand on est capable de recevoir du Moussa. Quel Moussa? Celui de la cravate à Korban.
le Ben Ishra va expliquer, donc je voudrais rester sur ce verset-là pour l'instant. Mikem, ça veut dire quoi Mikem? De vous-même. Alors, ici, quand on parle du mot Mikem, le Maran Ben Ishra, il dit que Adam qui écrive Korban, Mikem, un homme qui vient prendre un Korban, de vous. Si Chaz Veshalom, contrairement à ce qu'enseigne Rabbi Chai Gaon, si Chaz Veshalom, une personne a besoin de se réparer, par exemple qu'il est, il est karet, karet, il y en a qui expliquent que karet, c'est se réincarner. Il ne pourra pas monter pour se réparer en haut, il est obligé de revenir. C'est une des explications qui est donnée sur le mot karet, d'accord? Donc retranché du peuple. Il se réincarne où en général? Il peut se réincarner aussi bien dans le domaine minéral, végétal que animal et voire homme. Même s'il y a une DA qui dit que non. La DA du Hari dit que oui. Et cette DA-là qui parle de la... Et cette DA-là qui parle de cette réincarnation au niveau d'animal vient nous parler d'ici de la Torah. Quand en général, regardez bien ce que ça veut dire. Pour celui qui dit, ouais, mais je ne comprends pas, pourquoi tu prends un animal pour faire la réparation de ta faute? Regardez bien ce que dit le Maran Ben Ishraï. Magnifique. Le Ben Ishraï dit, quand un homme a fauté, par exemple, d'une mauvaise pensée, qu'un homme a fait du lachon hara, qu'un homme a fait ce qu'il a fait, peu importe la vera qu'il a fait. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va réincarner son âme dans un animal. Cet animal, qui va être pris, choisi par l'homme qui a fait une faute, et qui va être emmené au sacrifice, n'est autre que la même avéra que les deux ont fait. Imaginons que Shimon vient prendre un animal maintenant pour l'emmener, lui-même doit l'emmener chez le Kohen. Yaakriv Mikem vient t'enseigner, tu prendras de toi, c'est que tu ne peux pas donner un chaliard pour le faire, tu es obligé de prendre toi et d'amener cet animal pour envoyer quelqu'un à ta place. Mikem veut dire Mimcha, Mikem, vous êtes deux. Qui? Il y a toi, par exemple, qui a fauté dans Zera Levatala, et dans cet animal qui vient, Dieu va réincarner à ce moment-là une âme en haut qui est morte juste avant, qui a exactement la même avéra à faire et qui doit se réparer. Adam qui écrive Mikem. De là, on voit que dans l'animal, étant donné que maintenant il y a une âme d'un homme qui est à l'intérieur, encore une fois, je dis qu'il y a une date qui dit que non. Le Ben Ishraï dit que oui, et moi je préfère la date du Ben Ishraï. D'accord? Eh bien, en réalité, l'âme se libère, elle est hyper heureuse, hyper contente. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu fais la shrita à cet animal, automatiquement, la personne a fait sa réparation des fautes avec le processus qu'on va lire peut-être tout à l'heure, mais de l'autre côté, l'âme qui était enfermée à l'intérieur se libère et rentre au Gan Eden. Donc, est-ce que c'est bon ou pas de prendre l'animal? Pour finir, quand même savoir une chose intéressante. Sauf la BMA, shrita. Comme ça, c'est marqué. Toutes les BMO dans ce monde, en fin de compte, leur fin, c'est la shrita. Prenons par exemple le cas d'aujourd'hui. Quelqu'un qui me dirait, vous savez, Rav Tutu, c'est bien gentil vos explications, mais je trouve ça quand même dégoûtant de prendre un animal, de le tuer sous prétexte que l'homme aurait fauté. Tu aimes les entrecôtes? Ouais, très bien. Tu sais ce qu'on fait à la vache avant qu'elle devienne une entrecôte? On la prend, on le fait la shrita. C'est ce que dit la Gemara. Sauf la BMA, shrita. De toute façon, l'animal, on va lui faire une shrita. Alors, quitte à mourir d'une shrita, mieux vaut qu'elle meure dans un abattoir ou sur le misbéach? J'entends pas. Sur le misbéach. Sauf la BMA shrita, de toute façon, elle va mourir d'une shrita, la BMA. Azma echpat lecha. Qu'est-ce que tu en as à faire? Mieux vaut pour elle de mourir dans un abattoir et de finir vendue pour aujourd'hui 25 euros ou 30 euros, je ne sais pas combien ça coûte en France, le kilo d'entrecôte halak. Oui, tu préfères ça? Et on ne sait même pas si la personne qui va frapper dans son steak, c'est avec sa fourchette, va dire chez Akon Yabit Baro? Ou est-ce que tu préfères qu'on l'emmène sur le Misbéach et là-bas, il va pouvoir s'élever à un niveau rejoignant l'homme? C'est ce qui est marqué ici. Sauf la BMA, shrita. De toute façon, la BMA, c'est une shrita. Il y a une autre explication qui dit comme ça. Pourquoi il y a marqué BMA? Regardez le texte de la Torah. Min ha-BMA, min ha-bakar ou min ha-tzon. Pourquoi est-ce que tu me parles de BMA? Il y a une autre façon de dire un animal en hébreu. Comment on dit? Bien fait, heureusement que tu l'as ici. Chaya. Lama. Pour la simple et bonne raison, c'est que le facteur expiatoire de l'homme, c'est-à-dire que l'animal que nous allons prendre pour faire notre sacrifice doit être lui-même moraliste. Une chaya, comme par exemple un aigle, c'est cachère. Un lion, c'est cachère. Tous les animaux non cachères
ont en eux des vertus qui sont négatives. Ils sont en général cruaux. Ils ont de la cruauté. C'est pour cela qu'on ne peut pas prendre à ce moment-là, c'est pour cela qu'on ne peut pas prendre à ce moment-là un animal qui n'aurait pas en lui les midotes d'un bon élément. Donc les sages nous disent Chayat, alo yachol hakachat. Tu ne peux pas la prendre. Pourquoi? Non seulement parce qu'elle n'a pas les signes prescrits par la Torah dans Shmini, c'est-à-dire le sabot fondu et un ruminant, oui, mais parce qu'en plus de cela, ils n'ont pas les signes des vertus qui, quand on va consommer cette viande, cette matière, bien entendu, dans laquelle le nefesh se trouve, on va l'extirper avec son sang. On cachait les animaux pour retirer le sang, c'est-à-dire l'âme sensitive qui se trouve, ne manger que la matière, mais dans la matière. Il y a encore un peu de cette partie animale. Donc quand tu manges de cet animal, ou quand tu le montes sur le misbéach, tu ne peux pas monter un animal qui est difficile d'accès. Et voilà ce que je vous ai noté par rapport à cela. Pourquoi est-ce qu'on prend Shloshat ha'amim à la BMA? Je vous ai noté ici 3 raisons pour lesquelles il est marqué le mot BMA, c'est-à-dire animal, mais un animal tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le bœuf, le mouton et ainsi de suite, le poulet. Top. Mesigim BMA Benakel. Première raison, c'est que les chayot, en général, vivent dans les forêts, tandis que les animaux de sacrifice, eux, sont faciles d'accès, ce sont des animaux en général de ferme. D'accord? Donc, ils sont déjà à portée de la main. Chayot, Nimtsaim, Ba'ayarot, Ken, donc déjà, Kadosh Baruch Hu nous a facilité le travail en prenant des animaux qui soient faciles d'accès, non pas des animaux dangereux. Parce que Dieu ne veut pas que nous mettions nos vies en danger à courir après. Imaginez que nous aurions dû sacrifier un lion. C'est compliqué. Donc on prend des animaux qui sont faciles d'accès. Première raison. Deuxième raison, Chayot, Noagot, Pegahava. Les sages nous disent que les behemoths, ils ont toujours la tête en bas, en général. Tandis que les Chayot ont toujours la tête en haut. Il y a un signe distinctif d'humilité chez les behemoths que l'on ne trouve pas chez les Chayot. Les Chayot sont toujours agressives, tandis que les behemoths sont toujours passives, en général. D'ailleurs, la Gemara en parle, c'est un animal récidiviste. Alors on voit qu'on doit le mettre à mort, c'est qu'il a un côté chayant. D'accord? Ils ont toujours la tête vers le bas, tandis que les autres ont la tête vers le haut. La tête vers le haut. ABMA. Ah. Ici, quelque chose de très très important. En général, les chayot, c'est-à-dire les animaux sauvages, sont toujours des poursuivants, tandis que les behemoths sont toujours des poursuivis. C'est-à-dire que le loup, par exemple, poursuit son animal, ce sont des chayot torfot. Torfot, torfim, ça veut dire qu'ils viennent eux prendre, tandis que les behemoths, eux, se laissent prendre. Et comme le dit le roi David, mieux vaut être poursuivi que d'être chas v'shalom les poursuivants. Comme si on enseignera bien le Breslev. C'est-à-dire que les caractéristiques que nous voyons chez les animaux, quand on est monté sur le misbéach, nous donnaient une morale à nous. D'accord? La quatrième chose, c'est que le mot BMA sont composés en réalité 2 mots. Ba-ma. Ba-ma veut dire il y a quoi en toi? Et ça vient t'enseigner que la chose qui permettait à l'homme de fauter très facilement, c'était de se croire éternel. Et quand qu'il emmenait l'animal devant lui pour le sacrifier, l'animal, de par son nom, lui disait Ba-ma, qui es-tu? Pourquoi tu fautes? Tu crois qu'aujourd'hui tu vas vivre éternellement? Tu crois que la vie elle dure in vitam aeternam? Jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Mais elle vient donner de par son nom étymologique une notion de n'oublie pas un détail. Tout comme moi, je vais mourir devant tes yeux à cause de ta faute, toi aussi tu viendras mourir à cause de ta faute. Altidag. Et si la personne comprenait que l'animal qu'il devait voir mourir devant lui partait, il prenait une notion et conscience que lui aussi partirait. D'où le deuil. Quand on porte le deuil d'une personne, que ça soit par terre. Au niveau du pshat, c'est pour le défunt. Au niveau du sol, c'est pour la personne qui est assise, qu'elle prenne conscience que lui aussi est sur la liste de ceux qui partiront de ce monde et qu'il ferait mieux de faire teshuva, comme le dit le roi Salomon. Tov, l'elech le bet à Evel, mais l'elech le bet à Mishte, donc on voit ici que Bezrat Hashem, cet animal-là, pouvait donner une morale à tout cela. Je vais baser un peu ce livre, pour prendre un petit peu du Ben Israël. Voilà le Ben Israël à propos du mot Mikem. Je vous dis qu'on va rester un petit peu sur ce verset-là. Nous dit, vas-y Mikem. On a dit tout à l'heure que ça paraissait un petit peu facultatif, tu te souviens? Un lien.
On a dit tout à l'heure que le mot Mikem, il venait enseigner quelque chose. Mazé venait enseigner quelque chose. Il venait enseigner que dans ce monde, tout est réparation. Que quand tu fais une faute, tu dois la réparer. Quand tu fais du bien, tu dois la réparer. Et c'est ce qu'il dit ici. Mikem, ce sont des initiales en réalité. Maintenant, le Nishra, il te dit pourquoi la Torah nous a mis ça. C'est quoi ces initiales? Mida, Keneged, Mida. Otiot, Mikem. Tout comme toi, tu es venu et que tu as fait des erreurs dans ce monde, tu viendras et tu paieras ces erreurs. Comment est-ce que tu payes ces erreurs? Alors moi, je vous ai noté ici, par contre, quelques petits exemples de ces erreurs. Biglal, Rahmanuto à la BMA, Yafsik Lahato. D'abord et avant tout, pourquoi est-ce qu'on prend un animal? Je vous ai noté ici quelques petits exemples qui pourraient faire changer l'opinion de l'homme et d'arrêter d'aller sur le chemin de l'orgueil et de l'obscurité dans sa vie. Oui, et de revenir dans le monde de la lumière, c'est-à-dire dans la Torah, d'être, contrairement à ce que des rabbinim aujourd'hui ont peur d'appeler être religieux, il ratsonne qu'on soit tous religieux sur la terre d'Israël et parmi notre peuple, mais qu'on soit religieux. Il ne faut pas avoir honte de ce mot, même si ce n'est pas le terme exact du peuple d'Israël, hein, bien entendu. Aujourd'hui, le langage courant, c'est est-ce que tu es religieux? Non, je ne le suis pas, le dira-t-il. Oui, bon. Être religieux veut dire adhérer dans notre langage dati, être dati, adhérer à la Torah d'Hachem. Comme on le dit quand on marie quelqu'un, pour les rabbinim qui ont l'habitude de marier, on dit que date Moshe Israël. Donc il faut arrêter avec le mot religieux, d'avoir peur de ce mot constamment parce que c'est bien fatigant. J'entends quelques rabbinim des fois quand ils parlent, ils disent les religieux, tout le temps la Torah. Oui, oui. La Torah, ça passe. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Contrairement à ce que pensent d'autres rabbinim, qui sont de grands amis des Chachamim, mais peut-être que je n'aurais pas la cheville, mais en tout cas, moi, ce que je dis, c'est référencé. Baruch Hashem. Et la Torah est beaucoup plus importante que tout. La preuve en est. Si un juif est malade le Shabbat, on doit tout de suite transgresser le Shabbat. Mais si ce juif-là dit la halakha, pas moi, et Mechalel Shabbat, comme l'enseigne Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda, il prend sa voiture le Shabbat, on n'est pas Mechalel Shabbat alav. Si tu es un homme de Torah, la Torah, elle s'éloigne pour toi. Mais si tu n'es pas un homme de Torah, la Torah, elle ne s'éloigne pas pour toi. Il faut arrêter avec le côté, j'entends comme ça de temps en temps. Le principal, c'est d'être religieux. Voilà les petits religieux dans leur petit monastère, les petits religieux dans leur... Mais va te faire cuire un œuf, toi. De quoi tu parles? Est-ce que tu connais de la Torah pour parler comme ça? De quoi tu parles? Est-ce que Baba Saleh parlait comme tu parles? Baba Saleh dit qu'il faut être dati. Il faut être Torah, Mizot, Masim Tovim. C'est une petite parenthèse comme ça que j'ai au fond de mon cœur. Tant des comparaisons du monde religieux. Ezrat Hashem, vous soyez tous religieux, un maximum religieux. Vous aimez tout le peuple d'Israël, sur la terre d'Israël, avec Ezrat Hashem, le côté positif dans nos yeux et pas le côté négatif. Ça, c'est sûr. Mais qu'on arrête de faire passer cette Avodazara de la terre d'Eretz Israël avant la Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'Eretz Israël. Contrairement à ce que veulent enseigner certains rabbinim qui feraient mieux, à mon humble avis, de se taire. Bien. C'était une parenthèse qui me tenait à cœur, donc je m'excuse hein, si elle vous dérange. Même si c'est pas grave. Ce que vous pensez ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est pas moi non plus, hein, ce que je pense ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que pensent les sages. Et quand j'ouvre mes livres de la Torah et quand je regarde la biographie du Rav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, ainsi que la vie de tous les grands de la Torah, quand je vois les mondes de ceux qui nous ont, Baruch Hashem, enseigné la Torah, je vois exactement le même langage que le mien. Enfin, le mien est exactement le même que le leur. D'abord Torah, Masim Tovim. Comme c'est marqué dans la Gemara. Pourquoi est-ce qu'on prenait une BMA? Pour placer des pièges. Regardez comment c'est marqué. Mida keneged mida. Quand tu viens une personne à la fautée, imaginez maintenant qu'elle prend un kébès et elle l'emmène. Un mouton, elle l'emmène. Voir le mouton mourir, ça le dégoûte. Dieu, il a fait en sorte quoi? Comme ça, tu prends un animal, c'est pas joli ce que tu fais. Ben alors arrête de fauter. Donc, en fin de compte, on voit que le pitayon, on a dit tout à l'heure que l'animal a été créé avant l'homme pour dire qu'il peut servir l'homme. Mais si l'homme il faute et qu'il n'en a rien à faire de l'animal, comme il est marqué, le yitouche, même le petit animal qu'on appelle le yitouche, qui est un petit moustique. Un petit moustique. Attends, t'as évolué. Baruch Hashem. Il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de t'enorgueillir? Moi, j'ai été créé avant toi. Si tu es au niveau de Moussa, c'est-à-dire si tu es au niveau de pouvoir recevoir de Dieu, on peut dire de toi, l'animal a été créé pour toi.
Et si tu te sers de l'animal pour payer tes fautes, l'animal est en train de te dire, va voir ailleurs, parce que moi, j'ai été créé avant toi. Un pérouge très connu des sages de la Torah. Quoi qu'il advienne, les sages nous disent ici, comme c'est beau, pourquoi Dieu nous demande de prendre un animal? Pour que tu aies pitié de l'animal. Vous avez vu comment, même les Germanim, le Marchem Amzechram, les Allemands, il ne fallait pas regarder leurs chiens. L'homme a de la compassion pour le monde animal, en général. Je dis bien en général. En tout cas, ils ont 30 millions d'amis. Donc, le fait de prendre un animal et de l'emmener pour être sacrifié, c'était génial. Pourquoi? Parce qu'on espérait que l'homme arrête d'expier ses fautes par l'animal, donc il arrête de fauter, parce que je ne vais pas encore tuer un mouton, ça va, stop. Pas à cause de moi. Première chose. Deuxième chose, le fait de voir l'animal mourir devant lui, le sang s'écouler comme ça de sa gorge, ça faisait peur à l'homme. Oh, j'ai pas envie de voir. Non, non, tu vois mon pote. Parce que ce qu'on va lui faire maintenant, c'est à cause de toi. Et les sages nous disent quoi? Comme c'est marqué dans la Gemara, on faisait prendre conscience à l'homme que ce qu'on fait à cet animal, normalement, c'est à lui qu'on aurait dû faire. Donc, qu'est-ce qui se passe à cet homme-là maintenant? Comme il ne veut pas revivre ce cauchemar, parce que c'est quand même massacre à la tronçonneuse, hein, ouais, malgré le fait que ce soit bien fait. Donc, l'homme, il réfléchissait 2 fois maintenant avant d'agir. Troisième chose, à la Kesef. Le mec, il vient, il fait une avéra, il va voir le Cohen, alors là, il faut faire expiation. Qu'est-ce qu'il fait? Il a porté un korban. Combien ça coûte? 400 shekels. Waouh! Le lendemain, quand tu veux refauter, comme il fallait payer l'animal, il ne faut pas que ça mène du vol, on a dit. Il faut payer ton animal. Donc il dit, attends, t'es gentil. C'est comme le mec, il a l'habitude de passer une fois dans un sens interdit 2 fois, il a pris un PV, 2 PV. Vous avez remarqué, quand on est sur la route, on roule des fois à 120, 130. On se fait arrêter par un flic, on se prend un PV de 250 shekels et 4 points en main. Comment on roule dès qu'on démarre? On ne dépasse pas les 90, même si on n'a pas la tête à cela. D'abord, on les a comme un crapaud, hein, parce que haram à la kesef, comme on dit. Mais bizarrement, on se calme, c'est le knas. Ce qui fait que le fait d'aller chercher un animal et de le payer, le mec il dit attends, imaginez, ça me rappelle, vous savez, mon fils Yehuda m'a dit qu'à Ber Yehuda, ils avaient fait quelque chose de génial. Tout enfant qui parlait de l'autre, qui faisait du lachon hara, il avait un knas, il avait une amende. C'est pas une blague, hein. 20 shekels. Mon fils m'a dit, ma papa, le lendemain, il n'y avait plus personne qui parlait. Je lui ai dit, toi, t'as payé un knas 20 shekels? Il m'a dit, ouais. Je suis en train de parler avec quelqu'un, le rabbi l'a entendu, il m'a dit, knas 20 shekels. Si tu payes, t'arrêtes. Ça va, roule doucement ici, il y a peut-être des flics, j'ai déjà eu un PV. C'est ce qu'il dit ici. Il dit le fait d'aller prendre un animal, que tu allais payer cet animal. Le mec, il disait, comme on adore notre oseille, on a beaucoup de sentiments pour nos argents, hein, pour nos porte-monnaies. Donc le mec disait, bon, j'arrête de lire. Quatrième explication, à cause de la honte. Quelle honte? Pas la honte, parce qu'on ne disait pas, Hazvi Shalom, j'apporte cet animal pour tel avéra. On n'a pas le droit de dire nos avérotes. C'est comme si tu t'en vantais. Mais la honte du sein familial. Pourquoi le sein familial? Parce que quand le jeune homme prenait un animal, pourquoi tu prends un animal, tu vas à Jérusalem? Bien, si je peux te parler, qu'est-ce que tu as fait? Il baissait la tête. Il y avait la honte du sein familial. C'est-à-dire qu'on lui posait des questions en disant, pourquoi tu prends ton argent pour acheter un bakar? Pourquoi tu amènes un bakar? C'est pas un korban toda que tu amènes. Donc c'est que tu as fait quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait, mon fils? T'étais où hier soir? À cause de la honte. Le fait d'aller prendre un animal, ça passe pas inaperçu. Surtout à l'époque, où tu montais jusqu'à Jérusalem. Donc à cause de la honte, qu'est-ce qu'il faut les cela? Donc on ne disait pas, en disant qu'il y avait honte. Donc à cause de la honte, comme on dit, tant qu'un homme faute, mais qu'il a honte de sa faute, il a de grandes chances de faire une belle teshuva, et très vite. Donc la honte d'amener l'animal, pardon Maurice? On ne peut pas envoyer un chaliard pour ça. Non, on n'a pas le droit d'envoyer un chaliard, tu es obligé d'aller toi. C'est là qu'elle... Absolument, le riche comme le pauvre. Pourquoi t'amener un animal ou quoi? Mais par contre, il y avait des catégories d'animaux qui représentaient certaines fautes. D'accord, mais malgré tout, la famille posait des questions. Et ça, je me dis, le fait de prendre son animal de la famille, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas où? Pourquoi tu... Ah, je savais. Pose pas de questions. Quand tout le monde amenait un korban toda le matin, on savait reconnaître, korban toda, mais la personne ne peut pas mentir. Tu amènes quoi comme korban? Un korban de remerciement pour Dieu. Ah, dis donc, ça fait tous les jours, hein, en ce moment, hein? Ah, boucha pas. On continue. Ici, j'avais noté une petite histoire, de votre permission, sur le Hari Akadosh. Le Hari Akadosh, qu'est-ce qu'il dit? Il raconte comme ça que quand on voulait rentrer dans la Chevra Kadisha à propos de la honte, celui qui voulait être un élève du Hari Akadosh devait faire quelque chose d'incroyable. Vous savez ce qu'il devait faire? Dans la Beth Knesset du Hari Asfat, il devait monter sur la Teva, donc il montait là où monte le Chazal, ouais, et il devait, devant tout le monde,
tous les rabbinim se présentant, donc présents, pardon, élèves du Hari Akadosh, racontaient ces avérotes qu'il avait faites la journée. Je vous promets que le mec, quand il montait pour la première fois, et il disait, vous savez, hier soir, voilà, j'ai regardé une fille, hein? Tout le monde regarde comme ça. Hein. Toi, t'es religieux, tu regardais une fille? Ok, non. Voilà, je l'ai dit. Il redescendait, il a fait une expiation, Chavalazman. Son sang s'était humilié la totale. Le lendemain matin, il y avait une fille qui passait, il ne la regardait pas, hein. Parce que s'il voulait faire partie du Hari Akadosh, c'est-à-dire de sa Chevra Kadosh, il devait le dire. Comme il avait honte de le dire, alors rien que pour ça, c'est exactement ce qu'on dit ici. Comme il avait honte de dire pourquoi il prenait son corban au sein familial de son père, sa mère, son frère, sa soeur, ses amis qu'il voyait partir. Ça va, c'est bon, c'est bon. Ok, j'arrête. On avance. Il y a quelque chose que j'aimerais, ou que j'aurais peut-être dû dire en Akdama, en préface de ce shiur, que j'ai noté dans ce livre-là, et j'avais un autre livre dans les mains, il y en a un peu partout, donc c'est un peu compliqué. C'est, Bémet, pourquoi est-ce qu'on fait des sacrifices? Pourquoi est-ce qu'on prend des animaux pour les emmener au Beth Amikdash et les sacrifier? Bien entendu, les sacrifices ne pouvaient se faire et s'accomplir qu'à Yerushalayim, à la Kodesh, Shebalim, Etikonem, et Bram, Eminu, Amen. D'accord? Que là-bas. Le Rambam, à la Shalom, le Rambam explique dans le Moreh Nevuchim, donc le guide des égarés, il dit là-bas que, étant donné que les nations du monde, d'accord, dans le Moreh Nevuchim, il dit comme ça, les Goïms avaient l'habitude, Ayor Avdim le Bakar Betson. Les Goïms, les nations du monde, travaillaient les animaux comme une avodazara et les sacrifiaient. Les Égyptiens, par exemple, eux, faisaient quel avodazara au niveau des animaux? Le talé, c'est-à-dire le mouton. C'était le dieu égyptien à l'époque. Les Kasdim, eux, travaillaient les Shindalet, les démons. Et ainsi de suite. La reine, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Puisque dans l'atmosphère, il y a tellement une volonté de servir l'idolâtrie en sacrifiant des animaux, eh bien, au lieu de vous tromper d'adresse et de faire au nom de divinités mensongères, et que c'est dans votre sang de vouloir absolument faire des sacrifices pour honorer un Dieu, alors mettez cette mauvaise tendance à mon insu. Voilà ce que dit le Rambam. Pourquoi est-ce qu'on doit faire des sacrifices? Parce que comme dans le monde entier, on avait l'habitude de sacrifier, alors prenez vous aussi les sacrifices, au lieu de faire un culte étranger, ils seront d'adresse. Faites-les chez moi, dit Akadosh Baruch Hu. C'est l'ada du Rambam. Le Ramban, par contre, lui, il lui dit, Mechila Kvod Rambam, mais je suis Cholek Alecha. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et je vais te dire pourquoi. Bien entendu, même si l'un n'est pas d'accord avec l'autre, tout le monde a sa part de vérité, car tout ce que disent les sages, et surtout le Rambam, c'est vérité absolue. Le Ramban, il dit, j'ai un problème avec ce que tu racontes. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je peux te prouver que Adam Arishon faisait lui-même des sacrifices. Evel est mort à cause d'un sacrifice. Et il y avait qui sur terre? Il y avait des goïs. Il n'y avait aucun goï. Il n'y avait aucune nation sur terre. Alors, comment tu peux nous vendre que les sacrifices ont lieu sous prétexte que, comme tout le monde le fait et qu'on a peur qu'on fasse nous-mêmes d'Avodazara, alors on va le donner à Dieu. Donc, le Ramban n'est pas d'accord avec le Rambam. Maïmonide est contredit par Nachmanides. D'accord? Rabbeinu Bachye, lui, il ramène ici un autre ta'am, une autre raison. Il dit que les korbanot, c'est une amende. C'est un knas. C'est un knas. T'as fauté, ouais, on va te calmer mon pote, tu vas payer une amende, comme on expliquait avec le choter tout à l'heure avec le policier. Et ça, c'est la déa de Rabbeinu Bachye. Rabbeinu Bachye, il dit que c'est une amende sur les actions de l'homme, donc on va l'emmener automatiquement à sa réparation par ce biais-là. Donc, il rejoint le domaine de l'argent, Rabbeinu Bachye ici. Le Ramban n'est toujours pas d'accord avec Rabbeinu Bachye ainsi que les sages. Il dit pourquoi? Il dit parce que une amende. Ouais. Imaginez que le mec, il passe à un céder le passage en voiture. L'amende ne sera pas la même que si il est passé à un feu rouge. Feu rouge, c'est retrait de permis. C'est pas la même chose. Il dit, mais alors quoi, tu es en train de me dire que si c'était une amende, l'amende qui paierait, elle aurait le même prix pour toutes les avérotes? Ça veut dire, pour ça, c'est un mouton, pour ça, c'est un mouton. C'est pas possible.
Ça peut pas rentrer dans la tête. Donc le knas, ça peut pas être un knas, disent les sages. Parce qu'une amende, elle va selon l'ampleur de la faute. Donc si tu viens dire que c'est un knas, comme c'est le même animal, ou même s'il peut être interféré par rapport à d'autres avérotes, ça passe pas très bien. C'est vrai qu'effectivement, pour certaines fautes, on va apporter du solette, après un pigeon, après on pourra apporter un mouton, après un bœuf, et puis voilà, c'est vrai qu'il y avait des... Ah bah, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est un peu d'achouille. Rabbeinu Barquier, on lui dit, c'est bien, mais c'est pas là. C'est problématique. Les Chachamim, eux, ils disent, pourquoi est-ce qu'on amène des korbanot au Beth Amikdash? Réponse, Mishum matana le Akadosh Baruch. Pour faire un cadeau à Dieu. Ribbono shel olam, tu nous as tout donné. Seudat Odaya, je veux te remercier. Donc on a porté des animaux. Et quel rapport avec la faute? Ben, c'est très simple. J'ai fauté. Un jour, quelqu'un m'a dit, vous pouvez me prouver que Dieu m'attend encore? Il a fait beaucoup d'avéras, beaucoup d'avéras. C'est ce qu'il m'a raconté. Au prochain, je lui ai dit, t'inquiète pas, si tu fais beaucoup d'avérotes, apparemment tu es une grande âme, parce que l'Israël ne s'en prend pas à quelqu'un pour le faire fauter s'il n'a pas une grande âme. Il m'a dit, d'accord, mais prouvez-moi que Dieu m'attend. Je lui ai dit, c'est très simple, tu vis. Si Dieu ne t'attendait plus, tu ne vivrais pas. Donc comme tu vis, c'est que Dieu t'attend, alors fais tchouva. On revient vers Hachem. Commence à faire Shabbat, Filin, Kadima. Et c'est marqué ici, Kemin Matana. Les sages disent, c'est difficile de dire Kemin Matana. Lama, Dam Zol, parce que quoi que tu apportes sur terre, disent le Ramban, oui, quoi que tu amènes sur terre, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu alors que tout lui appartient à l'avance? Donc ça ne peut pas être din matana, même s'il y a une vérité dans tout cela. Effectivement, pour certaines personnes, ils vont apporter le korban comme la déa du Rambam. Il y en a qui vont apporter le korban comme la déa de Rabbeinu Bachye. Il y en a qui vont apporter le korban comme les sages disent, korban toda. Donc on voit qu'en réalité, toutes les déotes sont là. Mais le Rambam, lui, il vient apporter quelque chose de beaucoup plus phénoménal. Il vient apporter la généralité de ce que l'on appelle pourquoi est-ce qu'on amène un korban. Et voilà ce qu'il dit. Il dit tout simplement que le korban, il y a en lui tous les niveaux de réparation. Et vous allez comprendre. Nous avons... Je ne sais pas si j'ai noté ici ou ailleurs. J'ai tellement fait de notes à droite et à gauche que je ne sais même plus où j'ai fait les choses. Comme l'homme est cher. Ah, voilà. Regardez ce que dit le Ramban. Pourquoi Bémet on amène cet animal? Il dit parce que il y a 3 niveaux en nous qui doivent être réparés et qui, à travers le korban, se réparent parfaitement. Le sacrifice vient les réparer. Quand une personne fait une action, en général, son action se finit par l'action elle-même, quand tu viens pour faire un péché. Mais avant de faire ce péché, d'accord, il y a eu d'abord ce qu'on appelle la faute de la pensée, sauf maaseh, marchavat, techila. Avant l'action, il y a d'abord la pensée qui est faite. Écoutez comme c'est beau. Maintenant, quand la personne vient et qu'elle prend cet animal, il a fauté au niveau de la... pardon, il fait la faute. Il a pensé au niveau de la Avera, donc il a fait la Avera. Ensuite, il a fait au niveau de la parole. Et ensuite, il a fait au niveau de l'action. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si je repars du bas vers le haut. Nefesh, l'action. Ruach, la parole. Neshama, la pensée. Des 3, quel est le plus grave? Pourquoi la pensée? Bien fait. Ça, c'est le Ben Ishraï qui dit comme ça. Il dit, pourquoi la pensée est si dramatique? Parce que la pensée, c'est quelque chose qu'on oublie de réparer. Mais de penser à des choses incestueuses, par exemple, c'est plus grave que l'action elle-même des fois. Pardon? Alors là, toi, tu t'en réfères au Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim Volojin, basé sur Zohar HaKadosh, qui dit qu'effectivement, quand une personne a une mauvaise pensée, étant donné que la Neshama démarre de la boîte crânienne et arrive jusqu'au trône divin, quand tu penses par exemple à quelque chose de pas joli, d'accord, imaginez qu'un homme regarde une fille passer qui est dénudée et il observe pour observer d'Afka sa nudité. Devant le trône divin, ce qu'il regarde, c'est ce qui passe devant Dieu lui-même. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus grave que l'action. Mais le Ben Ishraï ne dit pas comme ça. Le Ben Ishraï dit pourquoi c'est plus grave. Il dit parce que quand tu as une action, tu as un endroit, un lieu géographique. Tu as eu fait quelque chose, il reste un souvenir où tu pourras te rappeler de ta faute. Mais la pensée, c'est comme un oiseau qui vient de passer au-dessus de ta tête. Tu ne la vois pas. Mais il faut la réparer. Et c'est pour ça qu'il y a le korban, vous allez voir comment. Donc on doit réparer 3 choses. Les 3 niveaux d'âme qui ont été entachés, entre guillemets, même si la neshama n'est pas entachée en général, si ce n'est que par la faute de la ga'ava, de l'orgueil, la pensée, la parole et l'action. Voilà ce qu'il nous dit. Quand la personne venait, qu'on faisait le korban, ouais,
il avait la pensée maintenant de prendre l'animal, c'est pas là que se répare la pensée. Mais la première chose qu'il faisait, on prenait l'animal et on lui mettait les mains dessus. Qu'est-ce qu'il devait faire l'homme qui avait apporté le korban? Les idvadot. Ça veut dire qu'il devait dire à voix haute devant le Kohen et devant l'animal sa faute. On est bien d'accord? Donc qu'est-ce qu'il faisait en disant sa faute? Ce que nous faisons en tapant sur la poitrine quand on fait l'état hanounim exactement ici. 3 doigts en dessous du dadé, c'est-à-dire de... Comment on dit ça en français? Du téton. 3 doigts en dessous comme ça. On frappe la main fermée ici. D'accord? Chaque fois que l'on frappe, ça vient réparer quoi? La parole. Une fois qu'on avait fait la parole, on posait nos mains sur l'animal. Les 2 mains, on les posait comme ça sur lui. Et pourquoi tu as besoin de poser ses mains sur lui? Tout simplement pour réparer l'action qui a été faite au niveau de l'animal. Et la pensée, comment on l'a réparée d'après vous alors? Qui pourra me dire? Shlomo? David? Liam? Maurice? Pas de réponse? Abraham? Ma chère Cohen, normalement toi tu réponds à ce genre de questions. Ah oui. Ouais, Nick. Ah oui. Tu es dans tes pensées. Fais attention, c'est vrai. On n'a pas le temps, je suis désolé. On paye, c'est d'accord. Non! Comment tu répares? Par le feu. Arrête l'animal, quand on mettait son misbéar, après il se consumait. Et voilà ce qu'il dit le Ramban. Il dit non. Et quand l'animal maintenant il montait sur le feu et que les flammes montaient, les flammes représentent la pensée. Ce qui fait que quand tu emmenais l'animal, pourquoi c'était si important? Pas pour une question de cadeau, pas pour une question de knas, pas pour une question on va pas faire comme les goïms. Pas du tout, dit le Ramban. Mais badaï que ça en fait partie. Mais l'âme principale du korban, c'était que les 3 niveaux se réparent chez l'homme. C'est-à-dire la pensée, la parole et l'action. La parole, comment? En faisant le vidouille, c'est-à-dire en disant sa faute. Les mains posées venaient réparer la pensée. Et les flammes qui consumaient la chair de cet animal venaient réparer tout simplement la marshava, c'est-à-dire la pensée de l'homme. D'accord? Et c'est le but principal du korban. C'est de réparer les 3 niveaux d'âme qui rejoignent l'homme dans sa perfection. Une fois qu'il sortait de ce korban, il avait Baruch Hashem, accompli son devoir de juif. Comme il est déjà 9 heures, je voudrais juste finir avec une belle parenthèse, même si Manitou, à la Shalom, avait l'habitude de dire je n'aime pas ces religieux qui recherchent tout le temps les fauteurs. Si Manitou était là, j'aurais dit excuse-moi, mais chaque livre de Torah que j'ouvre ne parle que de fais attention à la faute. Comme le disent la marloquette entre Hillel et Shammai, ils disent il aurait été préférable pour l'homme de ne pas naître parce qu'il y a 365 mitzvot négatifs face à 248 mitzvot positives. Quand on fait des mitzvot dans ce monde, mais si on ne fait que son devoir, quand on faute, c'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Donc la Torah de Kohanim qui vient nous apporter ici le Korban, comme disait Sage, on vient réparer nos fautes. Eh bien, Bezrat Hashem, heureux l'homme qui sortira sans faute sur terre. Donc, on va quand même pas finir avec un point négatif sur l'homme qui a fait la shrita, qui a fauté. On va parler d'un point plutôt positif. C'est le fameux verset que nous rapporte Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda, à propos de ce que nous dit le verset des Teilim. Dans le Teilim, on dit comme ça. Donc, quel Teilim? Le Teilim 36. Il y a marqué. Tzidkatecha ki'arere el mishpatecha te'om rabba adam u'behema adam u'behema Toshia Hashem. Alors je vais traduire et expliquer. Ta justice, Dieu, donc en d'autres termes, telle qu'elle est accomplie dans ton jugement, Théom Rabba, elle est comme un abîme énorme, qui n'en finit pas. Pourquoi? Parce que si Chaz Shalom, on n'en arrivait pas à cela, c'est-à-dire à Dieu lui-même, on ne serait pas sauvé. Alors de qui est-ce qu'on parle? Tzidkatrat Tzkaret Tzedek, El Mishpatecha. Il y a ceux qui disent Tzidkatrat Karet Tzedek, El Mishpatecha Slecha. De qui est-ce qu'on parle? On parle d'une chose. Ensuite, Théom Rabba, on parle d'autre chose. Adam ou Behema, l'homme et l'animal, Dieu les sauve. On parle encore de quelqu'un d'autre. Donc, ce verset-là, en réalité, vient nous parler de 3 couloirs de jugement. De qui est-ce que l'on parle? Voici ce qu'il y a marqué. Le premier, de qui est-ce qu'on parle? De la Chokhma. La Chokhma est représentée ici par un ange qu'on appelle l'ange de la Chokhma. Sha'alou la Chokhma. Ils ont posé la question à la Chokhma. Le monde a été créé par la Chokhma, vous savez. Selon un des dictons dans le Tikkun HaZohar, il est marqué que le monde a été créé par la lettre bête parce qu'elle vient du mot bina.
Mais il y a un Mandamar qui explique que le monde a été créé par la lettre bête parce qu'elle est la deuxième sphira. Et c'est quoi comment s'appelle la deuxième sphira? Chokhmah. Keter, Chokhmah. Donc c'est quoi la deuxième? Le bête qui veut dire deux, Bereshit, le bête qui veut dire deux, veut dire que le monde a été créé par la deuxième sphira. On est d'accord? Chokhmah. Ils ont posé la question à la création du monde, à l'intelligence de la création du monde. Ils ont dit, dis-moi, un homme qui a fauté, qu'est-ce qu'on fait? Ishechata mansimlo. Comment le monde a été créé? Comment la Chokhmah existe-t-elle? Par le mot Elohim. Bereshit bara Elohim. Donc c'est Midatadin. Qu'est-ce qu'il répond? Regardez ce qu'il répond. Achote, mauncho. On lui pose la question. Celui qui faute, quelle est sa punition? Amra, oh, hataim tirdof, ra'a. Que le malheur vienne sur lui. Waouh. Rasra. Le mec, il a fauté, alors là, coup dans la tronche. Pas de monde futur, pas de monde d'ici-bas. En d'autres termes, met, mort. Ça, c'est la Chokhmah. C'est une justice, mais c'est une Chokhmah. Ah là 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 là. Ambrim Chazal, à propos de cette réponse de la Chokhmah, qui en la nefesh takana, kemo mahala she'en refoua. Et là, la réponse, j'ai adoré cette réponse des sages. Il dit, selon la Chokhmah, une âme qui a fauté, quelqu'un qui a fait une avéra, ouais, n'a pas de réparation. Comme des maladies dans ce monde qui sont incurables. Quand le mec Chas Shalom, que Dieu nous préserve, attrape une maladie difficile et incurable, ouais, qu'est-ce qu'on dit? Tu te rends compte, le pauvre? On l'accepte. La Chokhmah dit c'est pareil. Quand tu viens et que tu fais une avéra, tu viens de te mettre une maladie sur le dos. D'accord? Et pourtant, le mot maladie, ça se dit comment en hébreu? Mahala. Donc, dimechila, on va voir comment Dieu voit les choses. Ils sont partis voir, ça c'est le premier. Donc, qui correspond à Tzidkatecha, El Mishpatecha. Jusque-là. Il y en a un qui répond, oh, Théom Rabba. C'est quoi Théom Rabba? Écoutez bien. Qui est-ce? C'est la Torah. La Torah, ils sont partis lui poser la question à la Torah. Comment s'appelle l'ange qui dirige la Torah? Yahvé. C'est pour ça qu'on dit la Torah est belle. Yahvé, c'est le nom de l'ange qui est ministre de la Torah dans les cieux. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui a fauté? Il écrit Korban, parachat de la semaine. Il prend un animal, il l'amène, il fait tchouva dessus et il le tue. Dans le premier cas, qui est mort? L'homme. Dans le deuxième cas, maintenant la Torah, qui est mort? L'animal. Alors on est parti dans la fin du verset, d'Eteilim, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Adam ou Behema, Toshi Hashem. L'homme et l'animal sont sauvés par Dieu, et voilà ce que nous dit le troisième verset. Ils sont partis voir Akadosh Baruch Hu lui-même. Rabbi Moshe Deri à la Vachalom m'avait dit, sur son fauteuil à Paris, il m'avait dit, les jugements des hommes sont des fois beaucoup plus sévères que ceux de Dieu lui-même. C'est exactement ce qui est marqué ici. Regardez comment c'est marqué. Sha'alou la Kadosh Baruch Hu. Ils sont partis voir Hashem, Dieu, et ils lui ont dit, dis-moi, un homme qui a fauté, Ma'osimlo, Amar Kadosh Baruch Hu, Yarzor Bitshuva, Bitraperlo. Il fait tchouva. Donc, selon la première réponse, qui est celle de l'intelligence de la création du monde, qu'est-ce qu'on fait de l'homme? On tue lui. Selon la deuxième réponse, qui est celle de la Torah, on tue qui? L'animal. Quand on est parti Dieu, Dieu te dit, tu tues ni l'homme, ni l'animal, tu tues qui? Personne. Tu fais juste tes chouvas et c'est tout. Je vous laisserai avec une petite histoire, celle du Hari Akadosh, pour clore ce premier verset de la Torah. Je vous ai dit que c'était un peu compliqué, pourtant, j'avais préparé beaucoup plus, mais bon. Niveau moins de temps, bien concentré, bien expliqué, j'espère que j'étais à la hauteur, parce que c'est pas évident pour moi, j'ai l'esprit très confus ce matin. Maurice Bengozi me dit que c'est bon. Bon. Je vais fermer les livres parce que j'ai envie de continuer et vous devez aller travailler. Et donc je vais vous préserver un petit peu au niveau du temps. Je vous raconte une dernière histoire. Vivait dans la ville de Kouchta, en Turquie, un homme extrêmement riche. Extrêmement riche. Et cet homme-là, qui pouvait se permettre de prendre autant de vacances qu'il le désirait dans l'année, avait entendu parler du Hari Akadosh, à peu près 500 ans de cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est octroyé une galère. Il est venu par la Méditerranée en Israël. Il est monté jusqu'à Tzfat et il a demandé où était la maison du Hari Akadosh. Quand il a rencontré le Hari Akadosh, qui était tellement jeune, il lui a dit oh, il est blindé, attention, la canne en or. C'est toi le Hari dont tout le monde parle sur terre, le grand sage? Il lui a dit Bezrat Hashem, Bezrat Hashem.
Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bah voilà, je viens de Turquie et j'ai voulu te rencontrer, savoir qui tu étais, parce que j'ai entendu parler de toi. Tout le monde dit que tu es le plus grand en Torah, dans le monde du Sod, que tu serais peut-être la réincarnation de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mikvodo, le Hare Kadosh il se retourne comme ça humblement et lui dit, et toi, t'es qui? Il dit, moi, je suis un riche. Je suis un homme qui réussit dans toutes mes affaires, la main de Dieu est avec moi. Et il lui a dit, la main de Dieu est avec toi. J'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce que si tu te sens si proche de Dieu et que tu te sens si propre au niveau de ton orgueil et de ta parole, tu as fauté avec cette petite femme laide et de couleur en Turquie que tu as violée à maintes reprises? Le riche, quand il entend ça, il tombe en arrière. Il lui dit quoi? Mais pour qui vous vous prenez? D'où vous inventez une chose pareille? Et il commence à tout renier. À ce moment-là, le riche, toujours kadosh, toujours simple, toujours à sa place, il le regarde et lui dit, bah, si vous ne me croyez pas, regardez derrière vous. À ce moment-là, le riche se retourne. Et qui voit derrière lui? L'âme de cette petite servante qui était chez lui, qui était toute petite de taille et très laide, et en plus de couleur comme ça, femme qui était noire de peau, d'accord? Ce qui est rien de dramatique. Et qui, bien entendu, n'était pas juive. À ce moment-là, le riche, est marqué dans le livre, quand il a vu, il t'alève. Il est tombé dans les pommes. Le Hare Kadosh le fait sentir comme ça un peu d'encens, il se réveille tout de suite, et lui dit, regarde, tu la vois, et il retombe dans les pommes. Il le réveille, tu la vois, il dit, mais c'est pas possible, elle est morte il y a plus de 3 ans, comment est-ce qu'elle peut être là? Et il lui a dit, elle est venue parce que je l'ai fait monter du Gehinnom. C'est moi qui lui ai dit de monter. Parce que ce que tu as fait est extrêmement grave, tu as souillé ton âme, et en plus tu lui as fait du mal. Et elle, du fait que cette non-juive soit partie avec toi, elle est partie au Gehinnom à cause de toi. Alors il dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Quand il a vu ça de ses propres yeux, souvent il y a des imbéciles, qu'est-ce qu'il te dit? Montre-moi, je ferai tchouva. Mais regarde les livres d'histoire, il y a des gens qui sont revenus raconter ce qui se passe. Qu'est-ce que lui a dit le Hare Kadosh? Il lui a dit, pour cela, pour faire tes tchouva, il va falloir que tu renonces à tous tes biens et que je te mette à mort. Il lui a dit, tu es chayav mita. Tu as touché à une non-juive, tu es chayav mita. Le pauvre, le riche, il est venu maintenant avec sa galère. Il ne savait pas qu'il allait repartir sans galère, mais avec beaucoup de galères. Ouais. C'est pas évident d'aller voir un grand rave. C'est pas évident. C'est pas facile. Le Hare Kadosh, il lui a dit, si tu veux faire un tikkun, tu me le dis, mais le tikkun est terrible. Tu envoies une lettre maintenant, tu l'écris ta lettre à ta famille, comme quoi que tu vas aller te pater, tu vas mourir. Tu veux vraiment faire le tikkun? Oui, je veux vraiment faire le tikkun. Tu veux pas retourner dans tes boutiques, aller encore avec des gonzesses, vivre ta vie en pensant qu'il y a, toi, tu es le copain de Dieu et pas comprendre qu'il y a des lois juives que tu dois respecter. Il lui a dit non. Maintenant que j'ai vu ce que j'ai vu, je veux faire une vraie teshuva. Il lui a dit d'accord. Il lui a dit comment? Il lui a dit t'inquiète pas. Jeûne pendant un jour, comme Yom Kippour. Ensuite, va au mikvé. Ensuite, tu viendras me voir ici. Je ferai couler de la offeret, c'est-à-dire du plomb. Tu ouvriras ta bouche et je laisserai couler ce plomb, dans ta gorge. Et donc, automatiquement, ça tuera, arrivé à l'œsophage, en bas. C'est comme ça. Ça s'appelle serefa. Brûler. Le riche ici, quand il a entendu ça, il s'est mis comme ça à danser. Il dit après ça, j'aurais fait la réparation de ma faute. Il dit oui. Alors il s'est mis à jeûner. Il a commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Ensuite, il est parti au mikvé. Le lendemain, il met comme ça une djellaba blanche, comme ça, toute propre. Il vient devant le Hare Kadosh, il dit je suis prêt à mourir. Le Hare Kadosh, pas de problème, allonge-toi. Il s'allonge. Il voit comme ça, avec une petite casserole d'époque, le Hare Kadosh qui était en train de préparer la renferrette, vous savez, le plomb comme ça. Oui. Et quand tu mets du plomb dans le chaud, ça fait quoi? Ça fond. Et le Hare Kadosh, comme ça, tranquillement, il chante. Le Kadosh Baruch Hu, il dit Nefesh, brûler. Et lui, il est comme ça. Il a la bouche ouverte et il attend impatiemment de recevoir le plomb brûlant dans sa gorge. Le Hare Kadosh, il lui dit non. Maintenant, tu es prêt? Il lui dit je suis prêt. Il lui dit mais ça fait la réparation. Il lui dit ça fait la réparation, je te le promets. Il dit très bien. Fais ton schéma Israël. Et le mec il commence. Schéma Israël, Hashem, qu'est-ce qu'il s'est approché de Dieu? Ve'afta et Hashem Elokecha. Hashem Elokecha Memet. Il ouvre sa bouche. Le Hare Kadosh, il dit écoute, pour pas que tu vois, je préfère que tu fermes les yeux. Il ferme les yeux. Il sort sa langue. Et d'un coup, il se lève et il se met à hurler, le riche. C'est quoi cette blague? Pourquoi vous mettez du miel dans la langue? Vous deviez me mettre du plomb. Qu'est-ce qu'il a fait le Hare Kadosh?
Il a fait semblant de lui mettre du plomb dans la gorge, mais pas du tout. Il avait un pot de miel à côté, il a pris le pot de miel, la cuillère du miel, et il lui a posé comme ça sur sa langue. Il dit, c'est quoi? Vous voulez pas faire le tikkun? Il dit, t'as pas compris une chose. En akadosh baruch hu hafez b'mitatam shel reshaim. Dieu ne veut pas qu'on meure, il veut qu'on vive. Le fait que tu aies accepté sur toi les arba mitot betdin, que tu as accepté la sentence que je t'ai dit, c'était ça ta réparation. C'est pour cela que nous, à notre niveau, on doit comprendre le même message. Quand Dieu nous envoie une épreuve, prends-le avec amour, prends-le bien, parce que c'est que du miel, même si toi tu vois quelque chose de brûlant qui passe dans ta gorge. C'est que de l'amour, et c'est ce qu'il lui a dit le Ri Kadosh. Il lui a dit, le fait que tu as accepté de subir un tel sort, qui est le sort que tu aurais subi, si tu étais mort, par contre de l'autre côté, il n'y a pas de trochma, hein, je vous le dis. En haut, on peut pas, là-bas, c'est pas du miel qu'on te met, si tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, hein, bien sûr. Le Ri Kadosh, il lui dit, tant que tu es dans ton corps, tu peux réparer. C'est pour ça que le juif est composé d'une âme et d'un corps, tandis que la BMA est composée d'un corps et d'une âme. Et l'âme vient représenter, le sacrifice vient représenter le côté qui a fauté, c'est-à-dire le côté du corps, la matière que l'on met sur le misbéach.